C'est le rêve de 7 Français sur 10, mais il coûte cher. Pour acheter une maison, il faut souvent s'éloigner des grandes villes et s'endetter pendant plusieurs décennies. Depuis quelques années, des promoteurs proposent des maisons à moins de 100 000 euros. Comment sont-elles fabriquées? Sont-elles solides? Répondent-elles à toutes les normes? Jean-Marie Bagayoko et Vincent Pierron ont enquêté dans la région de Troyes. Des centaines de pavillons flambant neufs, à perte de vue. Un peu partout en France, ces maisons à petit prix sortent de terre. 100 000 euros en moyenne, le prix d'un rêve de plus en plus accessible. Ce couple de trentenaires est devenu propriétaire il y a moins d'1 an. Une maison près de Troyes, à 2 heures de Paris, leur ville d'origine. Mervyn, 34 ans, travaille pour une association sportive. Cindy, 31 ans, est professeure de danse. C'est plaisant, on se dit que tout ça c'est à nous. À deux, ils gagnent environ 2 500 euros par mois. Mais ils ont pu s'offrir leur pavillon pour 104 000 euros. À ce prix-là, tout est standardisé. Donc là, on arrive sur le salon. L'agencement des pièces est imposé. Qui est ouvert sur la salle à manger. Dans cette maison de 80 mètres carrés, il y a aussi la cuisine, qui donne sur un cellier, qui donne aussi accès au garage. 3 chambres, une salle de bain, le tout sur un terrain de 60 000 euros, financé à taux zéro. On a pris le parti de prendre un terrain de 600 mètres carrés, ce qui nous permet d'avoir une belle surface derrière de jardin. Coût total, 164 000 euros et un crédit sur 25 ans pour cette maison avec panneaux solaires. On avait un loyer pour un F2 qui montait à 620 euros, charges comprises, alors qu'à l'heure actuelle, on rembourse un petit peu moins de 800 euros. Pour une maison avec 3 chambres. Donc je pense que ça vaut le coup. Sur Internet, de nombreuses publicités vantent les qualités de ces maisons. Mais comment les constructeurs parviennent-ils à proposer des prix aussi bas? Dans la banlieue de Troyes, Claudine Royer coordonne les chantiers pour un constructeur. Alors on va regarder un petit peu où vous en êtes par rapport au plan. Première règle, le plan d'architecte est toujours le même. Un rectangle simple, basique, et donc économique. Pour ce type de modèle qui est très compétitif et où on a environ 80 à 85 000 euros maximum pour ce genre de maison, le client ne peut rien modifier. Simplement la couleur de la tuile, la couleur du crépi et le type de menuiserie. La charpente, toujours identique, est commandée au même fournisseur. 1700 achats cette année. On achète nos charpentes en disant auprès des fabricants qu'on va en acheter une grande quantité. Ça permet de faire baisser les prix, effectivement. Une économie de 300 euros par charpente, gagnée par le client. Pour les parpaings, le carrelage, les menuiseries, les appareils sanitaires, même principe. Les commandes groupées réduisent la facture. Tout cela dans le strict respect des normes. Tous nos produits, ça c'en est un parmi tant d'autres, mais fabrication française. Mais la source d'économie majeure, eh bien, c'est la main-d'œuvre. Sur ce chantier d'une maison similaire, ces 2 artisans sont polyvalents. À 2, ils assurent les missions d'au moins 4 personnes. Ce jour-là, ils appliquent un enduit de lissage. Mais ces 2 ouvriers multitâches posent aussi les menuiseries et montent les cloisons intérieures. Vous avez passé la pieuvre électrique, oui. La pieuvre hydraulique. C'est ça. D'accord. Résultat, donc vous avez tout réalisé vous-même là. Près de 3 000 euros d'économie. Enfin, la construction va vite. 7 mois en moyenne, au lieu de 10 pour une maison traditionnelle. Donc vous connaissez ça par cœur? Oui, on connaît par cœur. Aucun chiffre ne montre des malfaçons plus nombreuses sur ces maisons. Au contraire, leur vente a progressé de 17% en 3 ans. Désormais, 1 Français sur 4 habite dans ces territoires, loin des grands centres urbains, mais pas encore à la campagne.